Salut, c'est Olivier. Dans cet épisode, exemple de séquentiel avec Home Alone. En guise d'exemple comme séquentiel, j'ai décidé de reprendre le début de Maman j'ai raté l'avion, Home Alone. C'est assez simple, je connais le film un peu par cœur, donc on va pouvoir rapidement passer en revue les premières scènes et voir comment est-ce que Home Alone pourrait se transformer en séquentiel. Alors c'est parti, séquentiel Home Alone. Alors ça commence, si ma mémoire est bonne, avec un policier qui vérifie la maison. Ça va permettre plein de choses. Ça va permettre déjà de découvrir la famille, donc c'est-à-dire les différents personnages un peu secondaires, etc. Et comprendre que finalement on est dans une famille un peu dysfonctionnelle. Donc découverte de la famille, elle est un peu particulière, on va dire. D'accord ? Donc ça, on a déjà des éléments de caractérisation par rapport à cette famille, et son côté dysfonctionnel va être important pour la suite du récit, vu qu'ils vont quand même oublier un gosse à la maison, et qu'il va falloir accepter aussi cette idée-là. Donc le fait d'avoir une famille un peu dysfonctionnelle, un peu sympa, va mettre tout ça sur des bons rails. Mais en attendant, c'est le policier qui drive cette scène-là, et lui, ce qu'il veut, c'est avoir des infos. Et le résultat, c'est qu'en discutant avec les uns et les autres, il va finir par comprendre que la famille part en vacances, et que donc la maison va être totalement vide et qu'il va pouvoir la cambrioler. Donc là, on a aussi une promesse de danger, ce qui est un élément, d'ailleurs on verra ça dans d'autres leçons, on verra que dans le film d'action, parce que là il y a quand même des éléments de film d'action dans Home Alone, on verra que assez rapidement, on place le méchant. Très très vite dans le récit, on dit voilà, c'est lui qui va être le méchant, et à la limite on commence même par lui, avant même le protagoniste. Ce qui est quelque chose qu'on trouve aussi dans d'autres films d'action, comme Indiana Jones par exemple, qui a commencé aussi par une scène d'action, on va tout de suite placer un peu le méchant par exemple. Donc voilà, ça c'est un beat qui est assez dans les Marvel aussi, parfois ils commencent sur le méchant avant d'arriver au héros qui va devoir après solutionner les choses. C'est vraiment très spécifique au genre action, mais ça on en reparlera un peu plus quand on parlera des différents genres et justement des différents éléments qui composent chacun des genres. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Bref, on a une séquence 1, un policier qui vient vérifier la maison et qui va comprendre que la famille part en vacances, donc lui il atteint son objectif, il a l'info. Ok ? Ensuite, on va avoir une séquence 2 dans laquelle on va découvrir Kevin. Kevin vient voir ses parents pour poser des questions et il est un petit peu ennuyant, quoi. Donc on découvre finalement un peu les failles du personnage, avec ce côté où il pose toujours plein de questions, il sait rien faire tout seul, il est un petit peu embêtant et d'ailleurs voilà, il essaie d'obtenir des choses, il les obtient pas vraiment, mais en résultant on a des parents qui mettent Kevin en dehors, sortent Kevin de la chambre, s'en débarrassent. C'est comme ça que la scène se termine et là aussi on est en train de placer, on a montré ce côté famille dysfonctionnelle dans la séquence 1 avec la présence du danger du policier et en même temps dans la séquence 2 on montre la relation qu'il a avec ses parents et qui est une relation où les parents font ce qu'ils peuvent, mais Kevin, s'ils peuvent s'en débarrasser et le filer à quelqu'un d'autre, ils n'hésitent pas parce qu'il est un peu saoulant. Et évidemment, on découvre aussi les besoins de Kevin, apprendre à s'occuper tout seul, à gérer ses trucs tout seul, son indépendance, etc. Ce qui va être utilisé évidemment dans le récit. Donc là, on est dans les premières séquences où on place tous ces éléments-là qui vont nous servir plus tard. Donc Kevin vient voir ses parents, on découvre les failles du personnage, il se fait remballer. D'accord. Ensuite, on va avoir la séquence de la pizza. Donc, c'est-à-dire la séquence du repas, où en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a Kevin qui a comme objectif de manger, veut manger sa pizza, et va se retrouver confronté à un antagoniste, son frère, qu'il a déjà mangé. Il va avoir un conflit, et tout ça, évidemment, va tourner en défaveur de Kevin, qui là, va se retrouver puni. Donc, Kevin veut manger sa pizza, il fait face à son frère, là c'est surtout son frère l'antagoniste principal, mais pas seulement, mais aussi l'ensemble de la famille, avec ce fameux plan où tout le monde est en train de regarder Kevin comme ça, super fâché, et le résultat, c'est la punition. C'est-à-dire qu'en gros, il se retrouve seul dans le grenier. Donc voilà, tous ces éléments-là sont en train de se mettre en place et on voit qu'en 3 séquences, on a déjà compris beaucoup de choses et beaucoup de choses sont en train de se positionner. Ensuite, on va avoir une séquence 4, si je pense qu'il y a peut-être encore autre chose qui traîne, mais je pense qu'on est plus ou moins comme ça. On va avoir une séquence 4 où là, on a l'incident déclencheur. Donc, c'est-à-dire l'élément qui va venir faire basculer le récit de manière totalement impromptue, involontaire. Là, c'est la coupure d'électricité. La coupure d'électricité qui va fatalement couper le réveil et va empêcher la famille de se réveiller à temps.
Donc là, on a la séquence 4, qui est une séquence un petit peu en dehors. Voilà, il y a eu une tempête, la nuit, etc. Le matin, ils sont en train de réparer, mais c'est trop tard. Et donc, le réveil ne peut pas sonner. Et donc, évidemment, ils doivent partir à la bourre. Donc là, on a une séquence 5, donc un peu comme la séquence 4. C'est un peu la continuité, évidemment. Tout ça, c'est un séquentiel. Donc, tout ça n'a pas grande importance. C'est juste pour mettre ces idées un petit peu dans l'ordre. Et là, on a le départ, dans lequel on va retrouver le côté chaotique de la famille qu'on a déjà vu dans la séquence 1, avec, là en l'occurrence, un objectif qui est très clair, c'est d'attraper l'avion. Objectif, avoir l'avion. Attends. D'accord. Et évidemment, les antagonismes, c'est leur dysfonctionnement. C'est le fait que, voilà, il y en a qui sont complètement foireux, il y en a qui comptent sur d'autres, il y a le petit voisin qui s'invite, qui sera là dans la bagnole et on va le confondre pour Kevin, etc. Enfin bref, on a toute une série de choses qui fait qu'à un moment donné, cette famille qui part essaie d'avoir l'avion à temps. Et le problème, c'est que là, ils atteignent leur objectif sans Kevin. Donc là, c'est bien la preuve qu'on peut atteindre son objectif et quelque part se mettre aussi dans la merdasse. Parce que là, en atteignant l'avion à temps, la famille part sans Kevin. Donc l'objectif d'avoir l'avion à temps et la réponse est oui. Mais le problème, c'est que c'est sans Kevin. Et là, on va retrouver en séquence 6 Kevin qui se réveille et sa famille a disparu. Voilà. Là, par exemple, où on a les premières séquences de Home Alone, on voit que dans un séquentiel, si on arrive simplement à placer comme ça, séquence par séquence, juste une petite phrase, un petit texte, un petit élément qui permet de comprendre où on en est, ce qu'on est en train de mettre en place, surtout dans les grandes lignes. Là, on ne rentre pas du tout dans les détails. C'est vraiment jeté comme ça à la base. Si on arrive à faire ça et qu'on arrive à faire ça globalement sur tout le récit, ce qui sera compliqué, là c'est facile, je connais l'histoire, donc évidemment c'est très très simple. Mais quand on cherche, voilà, ça permet de se dire, ah tiens, je commencerai peut-être par le policier au départ ou non. Qu'est-ce qui se passe si je mettais plutôt en séquence 3? Qu'est-ce qui se passe si je mettais plutôt ceci? Est-ce que mon protagoniste n'arrive pas trop tard dans le récit? Ah non, ça va, il arrive en séquence 2 après la présentation de l'antagoniste principal. Donc tout ça, ça va, etc., etc. Bref, voilà un exemple d'un séquentiel très très simple, très très vite tapé. Donc ça c'est clair, mais qui permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut rédiger un séquentiel. Évidemment, en continuant comme ça jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à en regarder d'autres, il y en a plein sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à liker, à partager ou encore vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à réagir, car après tout, ce qui est chouette avec la dramaturgie, c'est d'en parler, c'est d'échanger les points de vue, et une fois de plus, je ne prétendrai jamais détenir la vérité, à chacun de trouver la sienne. Salut!